Ok, donc là je reviens de faire un petit peu de cardio et je vais en profiter pour vous montrer les étirements de feignant. Ce que j'appelle les étirements de feignant sont les étirements qui respectent le principe 80-20, c'est-à-dire 20% des exercices qu'on va faire vont nous apporter 80% des bénéfices. Au lieu de tout étirer comme il faudra le faire dans l'idéal, les mollets, les quadriceps, les ischios, les fessiers, le dos, les psoas, tout ce qu'on veut, et ben moi je vais me focaliser sur la chaîne postérieure parce que c'est ce qui apporte le plus de bénéfices. Premier étirement, vous allez voir ça prend que quelques minutes. Ici, je pousse les fesses vers l'arrière, je relève le menton, je garde la jambe tendue. C'est un étirement type fitness qui tire bien l'arrière de la jambe, donc les ischio-jambiers. Dans l'idéal, si on veut faire nos étirements, il faut qu'ils soient très rapides. Parce que sinon, quand on rentre, on est crevé. On change de jambe, on fait une quinzaine de secondes, 15-20 secondes chaque jambe. Oui, je disais, on est crevé quand on rentre et on n'a envie que d'une chose, c'est de s'affaler, boire un grand verre d'eau et rester assis, plus bouger. Donc je vous fais des étirements express. 15-20 secondes, ça permet de bien relâcher les muscles, mais c'est pas du stretching à proprement parler, on va pas les allonger les muscles. Simplement, on leur redonne leur longueur initiale. Ok, deuxième étirement que j'aime bien. Vous voyez, ça suffit ça. Le deuxième que j'aime bien, c'est celui-ci. Je me mets accroupi à l'asiatique, là, asiatique, africaine. Et ici, je croise mes doigts, je pousse les mains vers l'avant et je laisse les fesses m'entraîner vers l'arrière. Pour étirer le bas du dos. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas descendre talons à plat. C'est physiologique, on n'y peut rien, c'est comme ça. Si c'est votre cas, mettez-vous devant un meuble assez lourd et attrapez le pied du meuble. Et comme ça, vous attrapez le pied avec les deux mains, comme ceci, et vous laissez les fesses descendre vers l'arrière. Et vous voyez, ça m'étire le bas du dos, parce qu'il a été un peu tassé, là j'ai fait de la corde à sauter, donc le bas du dos était un peu tassé. Du coup, vous voyez, il est plat en fait, il n'est pas arrondi le bas du dos, donc l'étirement est correct. Et là vous pouvez bouger un petit peu, là, vous voyez, j'avance un peu les genoux, je recule, et je laisse naturellement descendre les fesses. Pas la peine de forcer, on laisse le poids du corps, l'attraction terrestre, faire son œuvre. Et pour terminer, toujours sur la chaîne postérieure, on va faire cet exercice-ci. Je colle les cuisses à la poitrine et je vais garder les cuisses collées durant tout l'étirement, tout l'exercice. Donc c'est important, je vais tendre les jambes progressivement, mais je ne veux pas avoir ça. Quand on va tendre les jambes, on va garder la poitrine collée aux cuisses. Ici, je laisse glisser les jambes. Alors, ramenez aussi la pointe des pieds vers vous, comme ça, ça va étirer un petit peu les mollets. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai toujours la poitrine collée aux cuisses. Et ce qu'on appelle la chaîne postérieure, en fait, je ne l'ai pas expliqué, mais c'est la chaîne musculaire qui va partir sous la voûte plantaire, passer par les mollets, les ischios, donc l'arrière des cuisses, les fessiers, qui remontent le long du dos, jusqu'au cou et jusqu'au crâne. Et là, vous voyez, progressivement, je commence à tendre les jambes. On peut ramener un peu les pointes de pied vers soi. Je vérifie que j'ai toujours bien la poitrine collée aux cuisses. Si jamais vous êtes plus souple que moi et que vous pouvez tendre les jambes, mais en gardant la poitrine collée aux cuisses, allez-y. Voilà, moi je suis à mon niveau. Ok. Vous restez le temps que vous voulez. De toute façon, maintenant on est assis. On peut rester assis, on peut s'allonger après. Et voilà. Et ça suffit. Et c'est bon, vous avez fait des bons étirements. Vous pouvez être fiers de vous.